Philippe Mérieux a comparé un jour la pédagogie à un sport de combat contre la fatalité et l'injustice. Lorsqu'on est AESH aujourd'hui, on ne peut que lui donner raison. Un AESH doit nager à contre-courant quotidiennement, parce que l'école inclusive, aujourd'hui, elle ressemble à l'adaptation de la diversité dans un moule unique, ce qui fait qu'on nous dit, on vous dit on est tous différents, mais pas ici. Donc est-ce que être inclusif, c'est inclure dans la normalité ou pas? Bonjour à tous, je suis AESH depuis moins d'un an. Je m'excuse pour cet anonymat, mais je suis en CDD pour une durée de 3 ans. Et donc voilà, vous comprendrez les raisons pour lesquelles je ne montre pas mon visage. Donc AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est vraiment un métier que je fais par passion. Il faut juste savoir que les débuts ne sont pas toujours faciles. Dans mon cas, en tout cas, j'ai été recrutée très rapidement, donc en 2 semaines, j'ai été en poste, avant même d'avoir suivi une formation. Donc on peut être face à tout type de troubles du comportement, tout type de handicap. Et vous comprendrez que sans formation, c'est pas toujours évident. On fait énormément de recherches personnelles, on passe du temps le soir, les week-ends pour accompagner au mieux ces enfants. Donc voilà, moi là, vraiment une des choses aussi que j'aimerais, c'est qu'on ait d'entrée de jeu une formation. Avant même de prendre son poste, avoir une formation, être préparé à toutes ces choses-là. Parce que c'est vraiment pas évident de se retrouver complètement démuni, sans interlocuteur, sans avoir d'aide. On vous donne une feuille avec tout un listing de mails et de numéros de téléphone de personnes qu'on n'a jamais rencontrées. On découvre le jour J les enfants dont on va s'occuper. Bonjour, moi c'est Mike, donc je suis nouvellement nommé comme AESH en poste à Condelier et donc en fait je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de notre quotidien et donc en fait il faudrait clarifier un peu plus notre poste par rapport à notre statut qui est plus que précaire. Il faudrait également que le corps professoral soit mis un peu au courant de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas par rapport au travail. Et donc en fait il faudrait également aussi une revalorisation du salaire parce qu'effectivement on a une toute petite paye et qu'au quotidien c'est assez compliqué pour avancer dans la mesure où on est qu'en CDD. Récemment, il a été mis en place des PIAL, ce qui fait qu'on peut accompagner un nombre plus important d'enfants. On peut avoir des changements d'emploi du temps qui se font du jour au lendemain. On peut être mis sur plusieurs écoles différentes en fonction des besoins. Comment voulez-vous qu'on accompagne décemment des élèves donc déjà qui sont en situation de handicap dans ces conditions-là? Je suis AESH et je voulais dire non aux PIAL. Les PIAL sont un leurre qui ne répondront aucunement aux besoins des élèves. Notre qualité d'accompagnement sera moindre et nos élèves en pâtiront. Si j'avais une revendication à faire, ça serait que l'élève prenne réellement place au centre de l'éducation, à l'endroit où se tient actuellement le savoir, parce que c'est le savoir aujourd'hui qui est vraiment au centre de l'éducation et pas l'élève, malgré toutes les lois et malgré toutes les bonnes paroles qu'on peut entendre généralement. Que tout ce qu'on réclame en tant qu'AESH ou qu'AED ou qu'enseignant deviendrait vraiment une réalité. Je ne parlerai pas de mon salaire. Encore une fois, je pense que lorsqu'on fait ce métier-là, c'est vraiment par passion, c'est vraiment pas par appât du gain. Faut savoir que c'est un métier où il y a énormément de turnover, beaucoup de dépression et de burn-out, car on s'implique énormément humainement.
on n'est pas forcément valorisé, malheureusement. C'est qui tout double. Ça peut très bien se passer avec les enseignants comme très mal. Et dans tous les cas, nous, notre rôle, c'est d'accompagner au mieux ces enfants-là. Donc on aimerait avoir un vrai statut, pour commencer, qu'il n'y ait plus ces piales. Bonjour, je m'appelle Frédéric, cela fait maintenant 14 ans que je travaille dans l'éducation nationale. J'exerce comme psychologue, éducateur, ergothérapeute, orthophoniste. Non, en fait, non, je plaisante, je ne suis qu'AESH. Et voilà à peu près tous les métiers que j'arrive à faire dans ma journée. C'est quand même pas mal. Et voilà, je trouve quand même que pour tout ce que l'on fait, pour toute l'aide qu'on apporte à nos enfants, on n'est vraiment pas très bien considéré. D'ailleurs, j'ai un petit exemple à vous donner. Il n'y a pas si longtemps, un enseignant a posé une question à un inspecteur en lui posant simplement la question voilà, si j'ai un élève qui a atteint du Covid ou qui présente des symptômes du Covid, qu'est-ce qu'on fait? L'inspecteur il a purement et simplement répondu, tu sais, si tu as un AESH dans ta classe, demande-lui de s'en occuper. Voilà, c'est toute la considération que l'on a au niveau de l'éducation nationale par beaucoup. On est très mal payé, on n'a pas de frais de déplacement, on est très très peu considéré, il a fallu se battre simplement pour avoir des masques. Voilà mon métier d'AESH. Pourtant elle se démène 24 heures par semaine à soutenir les instits. C'est la réouverture dans les jours futurs, elles ont pourtant leur place. Projet rentrée des classes, mais les AESH, on n'en voit pas la trace. Elles sont les oubliées, les précaires, les snobés, ceux qui n'ont pas de vie, le cadet de leurs soucis. Ils veulent déconfiner pour le 11 mai à l'éducation nationale. Mais ils ont méprisé celles qui bossent à côté dans le relais capital. Les gosses en difficulté du primaire au lycée, leur présence est cruciale. Mais pour le rectorat, elles n'existent même pas, le constat est brutal. Elles sont les oubliées, les précaires, les snobés, ceux qui n'ont pas de vie, le cadet de leurs soucis. On compte sur leur savoir-faire pour l'inclusion scolaire, elles sont dans l'effectif. Mais prendre en compte l'humain, ils n'en font jamais rien, elles ne sont que des chiffres. Pourtant dans les écoles, les collèges et lycées, elles s'occupent de ceux dont on ne parle jamais, qu'on